Bonne journée traders et futurs traders. Bienvenue à nouveau sur moneymakeredge.ca en ce 21 février 2013. Martin Prescott avec vous. Long time no see, comme on dit en anglais. Suite évidemment à une période de temps des fêtes qui est toujours très tranquille au niveau des volumes, au niveau du marché boursier. Eh bien, on ne transige pas. Et par la suite, moi, je suis parti en vacances pendant quelques semaines. Donc, à ce moment-là, je peux sembler quelqu'un qui est paresseux, mais c'est pas le cas. C'est que j'en profite aussi pour me reposer dans la période du mois de février. Et je suis maintenant de retour avec la communauté Moneymaker Edge depuis déjà quelques jours. Et on a eu des journées à très très faible volume. Et vous comprendrez pourquoi. D'abord, pour ceux qui suivent la bourse sur une base régulière, vous comprenez que si on regarde, exemple, le S&P 500, nous étions dans une poussée là, haussière depuis plusieurs mois. Et bien entendu qu'on atteint des sommets, c'est-à-dire que si on regarde même aller jusqu'en 1997, le marché qui a été jusqu'à des 1540, 1570 points, on a monté à un sommet de 1530 et 94 dans le courant des derniers jours. Et là, évidemment, ce qui se produit dans ça, c'est que les investisseurs tardent, bien sûr, se font tirer l'oreille pour poursuivre la montée du marché. Ceux qui suivent nos vidéos sur une base régulière, vous le savez, on annonçait une lancée sans arrêt depuis le mois d'octobre-novembre, qu'on disait que le marché était pour partir à la hausse et continuer de monter vers des sommets. C'est exactement ce qu'on a vu. Et maintenant qu'on a atteint des sommets, voilà que la grande question commence à se poser. C'est sur toutes les lèvres, bien sûr, qu'on se prépare pour une correction importante. Les gens sont nerveux. Donc, vous comprenez que les investisseurs actuellement se font tirer l'oreille à vouloir investir, mais en même temps, tout le monde est craintif qu'on aille une correction, comme on a déjà vu à l'an 2000, à l'an 2007-2008, et bientôt possiblement une correction que j'ai déjà annoncé depuis les 6 derniers mois, possiblement d'ici la fin du mois de mars et même probablement début avril. Hier maintenant, on a eu évidemment un mouvement baissier quand même assez drastique. Vous pouvez constater là, que le marché a tombé de pratiquement 19 points hier après des nouvelles. Et à partir de là, ce matin, la panique s'est installée. On est redescendu tester le 1500 points. La plupart d'entre vous le savaient déjà. 1500 points, c'est un support psychologique important. Il était tout à fait naturel que lorsqu'on touche le 1500 points, moi, me voir le 1497, que là, tout le monde se regarde dans les yeux là, et on doit respirer parce que le niveau d'émotion est très élevé. Donc là, on doit respirer, reprendre nos sens un peu, et il serait pas surprenant de voir le marché repartir à la hausse pour reprendre un léger élan, probablement dans les alentours de 15-12, 15-16. Et à partir de là, on pourrait avoir une autre poussée baissière qui va s'effectuer pour redescendre. OK? Donc, surveillez, c'est tout à fait naturel. Là, on a eu là, 2 journées de forts mouvements baissiers où ce que les inquiétudes sont engagées. On n'a toujours pas brisé notre 1500 points psychologiques. Mais par contre, si on brise le 1500 points et on descend en bas de 14,97, on pourrait avoir une très grosse liquidation des positions parce que les systèmes électroniques qui sont quantifiés par les market makers vont se mettre à vendre en très très forte quantité si on passe en dessous. Donc, surveillez attentivement là, le mouvement à venir. On est jeudi, bien sûr. Je m'attends, moi, à une poussée haussière pour finir la semaine en beauté d'ici demain. Par contre, on peut s'attendre à une correction haussière dans le courant de la semaine prochaine et ensuite un mouvement baissier qui peut s'avérer important si on traverse le 1497 points, le 1500 points. Vous le savez, on est dans la science des à peu près. Dans la bourse, on n'est jamais précis au point près. Par contre, vous voyez où la tendance se situe. On a poursuivi notre canal haussier jusqu'à des certains sommets. On a encore de l'espace pour monter encore plus haut, là. Mais on a une direction qui devrait nous ramener possiblement dans les alentours de 14,80. Alors, c'est à suivre attentivement dans le marché des stocks. Maintenant, pour ce qui est de nos positions ce matin, comme on a mentionné dans les contrats futurs, vous le savez, c'est des prises de position excessivement rapides.
ce qui nous permet de retirer des gains rapidement. Et nous avons évidemment une très bonne structure chez Moneymaker Edge pour retirer des profits sur une base constante. Nous avons la psychologie, nous avons la fondation, la structure, et c'est ce qui nous permet, nous et toute notre communauté entière, moi et toute la communauté entière, de retirer des profits sur une base régulière. Donc, depuis quelques jours, nous avions un faible volume, manque de direction dans le marché, parce qu'évidemment, les investisseurs se font attendre. Par contre, tout ce que nous avons besoin dans le marché des contrats futurs pour retirer des profits intéressants, c'est une direction lorsque nous avons de la volatilité, c'est-à-dire évidemment des moments de fortes émotions, comme ça s'est produit ce matin. Alors, ce matin, on a eu 3 belles prises de position particulièrement. Premièrement, on a eu l'ouverture du marché qui nous avait donné une indication baissière. On a suivi sur une continuation, on a eu une très belle prise de profit ici. Un repli sur la moyenne des 200 dernières minutes qui était tout à fait prévisible. Mais bien entendu qu'on ne veut pas aller se mettre devant un train à grande vitesse qui vient de sortir de la gare. Donc, notre tendance étant baissière, eh bien, on a eu un autre superbe lancé ici, là, qui s'est avéré d'être une position qui nous a donné de 15,03 à peu près à aller jusqu'à 14,97. Donc, on parle ici là, de plus de 6 points à raison de 50 $ de profit par point par contrat. Et vous le savez que les contrats sont illimités. Donc, une très belle prise de profit en dollars ici. Et ensuite, ce qui était prévisible, lorsqu'on est retourné tester notre 14,97-25 sur les contrats futurs, je vous l'ai dit, je vous le répète depuis des mois, 14,97, c'est psychologique. Qu'est-ce qui se produit? Changement de direction et on vient retester la moyenne des 200 dernières minutes. Donc, une autre superbe belle lancée haussière pour retirer un profit à la hausse après avoir eu notre profit à la baisse. Donc, un très, très, très beau mouvement dans le marché ce matin qui nous donne des excellentes positions très rapidement dans le cas des contrats futurs. Maintenant, pour parler rapidement de l'or et parler rapidement de l'argent, ce que je peux faire, là, on va se donner quand même une base de données ici là, qui n'est pas parfaite, mais on va regarder le marché de l'or actuellement. Attendez, le marché de l'argent, excusez-moi. Et on va aller regarder ce qui se passe dans le quotidien, puis même je vais aller un petit peu plus loin au niveau de l'argent. Donc, on retourne même ici là, jusqu'en octobre 2009. Regardez le mouvement qu'on a eu. Vous comprenez clairement là, que si on regarde dans une charte hebdomadaire, c'est-à-dire à la semaine, on est définitivement sur une tendance baissière et on est encore en train, évidemment, là, de venir tester notre moyenne des 200 dernières semaines. Okay? Il y a encore énormément d'espace pour retourner à notre bas précédent ici. Moi, je m'attends à ce qu'on continue de descendre dans le marché et qu'on puisse même descendre jusqu'à dans les alentours de 26-27 $ l'once au niveau de l'argent. Je n'ai aucune inquiétude que le marché de l'argent va exploser parce que présentement, la problématique, c'est que le monde irréel, c'est-à-dire le monde des ETF, donc les Exchange Trade Funds, manipule et contrôle le marché de l'argent et de l'or à la baisse parce que les gens vendent leurs actions sur le marché de l'or et la baisse, mais ce sont évidemment des transactions papier et non la matière première en soi qui, elle, ne perd pas sa valeur. Le prix du marché est à la baisse. La valeur de l'argent et la valeur de l'or sont toujours très importantes. Donc, automatiquement ici, on devrait retourner à notre bas précédent qui joue dans les alentours de 26. Et à partir de là, on pourrait considérer voir un prochain mouvement haussier pour une belle position en achat dans ce qui est de l'argent. Et remarquez que l'argent et l'or, l'indication au niveau de l'analyse technique est très similaire. Donc, je ne serais pas surpris qu'on ait un signal actuellement là, de vente au niveau de l'or, ce qui est tout à fait légitime. Ma carte sur l'or n'est malheureusement pas programmée parce que j'ai l'ancien contrat. On va jeter un œil. Vous remarquez que c'est très, très, très similaire. On est dans un marché descendant et on s'en va dans les alentours de 15,30. Donc, prochain objectif, surveillez attentivement à 15,30
pour le prix de l'or. Donc, on est toujours dans notre tendance baissière. Ça se peut même qu'on descende plus bas que ça. On pourrait redescendre dans les alentours de 1500 l'once. Et ensuite de ça, on va attendre notre signal dans notre système Moneymaker Edge pour prendre notre trade à faible risque pour un achat sur l'or dans le courant des semaines à venir. Donc, je vous tiens au courant, bien sûr, avec les prochaines vidéos. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à notre infolette gratuite via moneymakeredge.ca. Et bien sûr, si vous désirez devenir profitable comme nous, eh bien, inscrivez-vous à notre prochaine formation, que ce soit sur le web, à Paris, à Montréal, dans les semaines à venir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. On se reparle la semaine prochaine. À bientôt!